Bonjour, bienvenue sur Je suis née 3 fois. Allons plus loin, osons la guérison. Mélodie, avec toi j'ai appris que, en fait, la bouche, c'est immense. Ah oui. C'est immense. Alors nous, en psychologie, nous nous intéressons à la bouche parce que la plupart des personnes qui viennent nous voir travaillent la cure par la parole. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y a une corrélation entre la difficulté à ouvrir la bouche, parfois par rapport à des choses qui ont été vécues, et même il y a plusieurs études qui montrent qu'il y a une corrélation entre l'ouverture au niveau du bas-ventre et l'ouverture de la bouche. Et il peut y avoir des mutismes, j'allais dire, voilà, comme ça, dans deux endroits en même temps. Est-ce que toi, il y a comment tu peux nous parler de cette capacité à récupérer, j'allais dire, du volume, et pas que du volume extérieur, mais du volume, j'allais dire, intérieur? Ok, super. Il y a des solutions. Donc, il y a en chant, en voix, on trouve ça aussi dans d'autres thèmes, bien sûr, mais on appelle ça les résonateurs. Donc, les résonateurs, c'est tout ce qui va nous permettre d'avoir plus de volume, d'amplifier le son de notre voix. Donc, les résonateurs, ils se trouvent où? Ils se trouvent au niveau de la cavité buccale, au niveau de la bouche, au niveau du pharynx, de la langue, d'accord, du nez. Donc, en changeant, en fait, différents positionnements au niveau de notre bouche, on va pouvoir changer le timbre de notre voix. Si je vous parle comme ça, ou si je vous parle comme ça, j'ai juste changé quelques petites choses, mais mon timbre de voix a changé. Je savais pas que tu étais imitatrice en fait. Bien sûr. J'aime beaucoup. Le premier, c'est? Alors, le premier, pour le coup, j'ai beaucoup souri et j'ai mis un peu de nez dedans. Voilà, donc je suis partie un petit peu vers le canard ou la sorcière. À vous de voir ce que vous préférez. En imitation, voilà. Mais donc, quand je fais ça, ça m'aide à prendre conscience. Exactement, exactement. Ça va vous aider à prendre conscience. Alors, si par exemple, vous vous amusez à imiter régulièrement la sorcière, typiquement, la sorcière, on va aller chercher une zone qui est derrière au niveau du voile du palais, que vous pouvez trouver en ronflant. Je ne vous le ferai pas sur la vidéo, quand même, par respect pour moi-même. Mais si vous ronflez, voilà, vous pouvez trouver cette zone-là. Et donc, si vous l'utilisez souvent... Attends, moi je peux essayer. Attends. Vas-y. Comme ça? Voilà. Est-ce que tu sens la luette derrière qui se lève? Attends, moi je sens que ça fait de l'air à l'intérieur. Attends. Ouais. J'ai l'impression que c'est par mon nez qu'ici il y a de l'air. Alors oui, tout à fait. Donc c'est vraiment lié. Donc on est au niveau du voile du palais, donc c'est derrière et en haut. Et là, ça m'aide à quoi alors? À conscientiser la zone en haut? Déjà, ça t'aide à conscientiser la zone en haut. Et ensuite, plus tard, dans le chant concrètement, ça va aider à avoir plus de volume dans les aigus. Genre Céline Dion? Si je ronfle plus souvent, je peux faire Céline Dion? Alors, si tu ronfles souvent, tu peux faire Céline Dion, Whitney Houston, ok? Ok. C'est génial. Ça va apporter, oui, plus de puissance vocale et une technique qu'on appelle en chant le twang. D'accord. Le twang, c'est très utilisé. En fait, je ronfle pas, je twang. Non, je me prépare au twang. Tu te prépares au twang. Le ronflement, c'est juste pour les personnes qui ne trouvent pas le twang. C'est une petite astuce, en fait. Et là, par exemple, si tu nous fais un twang, ça donne quoi en vrai? Juste parce que moi, ça me dit rien le twang. Ah oui, c'est normal. Okay. Alors, je vous chante une mélodie toute basique, normalement, et ensuite, je vous la chante avec du twang. Amazing Grace. Ok, normal. Twang. Amazing Grace. Là, j'ai exagéré, on est d'accord, hein? Ça t'a mis des frissons. Elle m'a fait des... C'est bizarre. Elle arrive à... Alors, elle est imitatrice et hérisseuse de poils. Alors, on est d'accord que là, j'ai exagéré, mais parce que quand je propose des exercices d'imitation, il faut toujours exagérer au début. Et ensuite, on viendra doser, en mettre moins pour que ça devienne plus joli, bien évidemment. Donc, je peux m'entraîner à ronfler, imiter la sorcière ou le canard, t'as dit? Oui, moi je préfère la sorcière. La sorcière. Il y a une autre imitation que j'aime beaucoup, c'est l'imitation de la vache. Ok. Et oui, on s'y attendait pas. Non, c'est pas celle-là, c'est pas... Non. Non, c'est pas ça c'est juste moi qui D'accord. Alors, bouche fermée, en son grave, donc en plus pour les personnes qui ont du mal pour l'instant à ouvrir la bouche, ça peut être une bonne alternative. Ouais. Bouche fermée, en son grave, on va imiter une vache. À toi? Magnifique, bravo. Je fais super bien la vache. Tu fais super bien, vraiment. Et maintenant, tu vas rajouter les mains sur tes joues et tu vas me dire si tu ressens quelque chose. Ah, ça vibre. Ça vibre, exactement. Ouais. Donc, voilà, commencez à faire cette petite imitation de la vache. Vous pouvez changer de hauteur et ensuite, petit à petit, vous ouvrez la bouche. Ma
Vous essayez de garder le même positionnement, le même placement que vous aviez quand vous aviez la bouche fermée. Attends. Je passe par un son qui n'est pas tout à fait un A au début, il me semble. C'est plus un mot. Ah oui. Oui. D'accord. Comme c'est devant, en général, le O, ça va apporter un placement qui est devant. D'accord. Contrairement au A qui va être plus derrière au niveau de l'intérieur de la bouche. J'ai l'impression que tu as énormément d'espace à l'intérieur, tu t'amuses à te déplacer. C'est vraiment étonnant pour moi. J'ai appris avant, je ne connaissais rien, je ne savais même pas qu'on pouvait faire ça en fait. Et pour revenir aux enfants d'ailleurs, en cours de chant, donc pourquoi là je vous ai fait faire beaucoup d'imitations? C'est tout simplement pour un point de vue pédagogique et ludique. Si je vous dis placez votre voix à l'avant ou placez votre voix vers le voile du palais et ouvrez plus vos cordes vocales, machin, ça va pas vous parler. Si je vous demande de faire une imitation, vous avez qu'à faire l'imitation et vous vous en souviendrez. Ah, et donc génial. les enfants, quand je leur demande de faire les imitations au chant, ils arrivent à tout faire. Et les adultes, il y a des choses qu'ils n'arrivent à plus faire. Donc écoutez les enfants autour de vous, quand ils jouent aux voitures, etc., vous allez voir qu'ils font plein de choses avec leur bouche, leur voix. C'est génial. Tu peux nous imiter une petite voiture? D'accord. Je ne peux plus rien perdre de toute façon après la vache de la sorcière. Et ça fait quoi la voiture? Alors la petite voiture, ça fait... Et là, mais je suis sûre qu'un enfant le ferait mieux. Et là, tu travailles où là? Alors là, c'est pareil. Hein. On est au niveau des résonateurs, on est vraiment... Donc c'est vache ou voiture? Voilà, c'est campagne ou ville? Campagne ou ville, selon ce que vous préférez, bien sûr. Vous l'aurez compris, avec Mélodie, halte au raisonnement, bienvenue à la résonance. Merci Mélodie pour ta présence sur Je suis née 3 fois et à très bientôt.